toujours les mêmes vêtements, finalement on prend les mêmes et on recommence. J'ai envie de faire une matinée très cool. Il est déjà 10h, donc on est bien à la cool. J'ai fait un petit peu de ménage et là je vais prendre mon petit déj. Et après je vais jouer à la PlayStation. Bah ouais, je vais arranger ma journée tranquillement. Je me suis pas motivée ce matin. On va préparer le petit déj. On va prendre des œufs. Prendre du pain. J'ai faim ce matin. Oméga 3 ginseng. On est toujours là. Cause I'm too messy. Mon thé va être trop infusé. Ça va pas du... Là je fais n'importe quoi ce matin. Je sais pas si je vous en parle dans chaque vlog, je suis pas sûre. Mais ça, c'est trop bon. Vous trouvez ça en épicerie asiatique? Je vous montre à quoi ça ressemble. Pour moi je prends celui-là. Mais en fait vous pouvez le faire vous-même aussi. Hein. Les flemmes. Et ça ajoute un petit goût si bon, un peu sucré, un peu salé. Ça pique mais c'est pas genre regardez ce gros petit déj là. Tout ça ouais. C'est 2 œufs avec 4 morceaux de pain. On attaque la dernière les derniers 10 jours. Ça veut dire que ça fait 20 jours qu'on est ensemble parce que j'ai commencé ça avec vous. Et ça passe mieux quand même. Non, ce n'est pas mon eau qui est trouble. Je bois du jus de citron. On est tellement sur une journée off aujourd'hui, vraiment. Il y a eu quelque chose entre les deux hein. Parce que là je vous retrouve dans la cuisine. Mais en fait j'étais pas dans la... Enfin, c'est vrai que la transition doit être bizarre du coup. Je joue à Dreamlight Valley et là je vais me faire un cookie. Hier j'ai cuisiné plein de cookies que j'ai mis en boule comme ça. Et ça, je mets ça au congèle. Et comme ça dès que j'ai envie d'un cookie, et ben j'en mange un. Au lieu de tous les faire et qu'ils se perdent parce que bah, je suis toute seule et que j'en ai fait des gros, ils sont grands comme ça. Prenez une boule comme ça. Et vous mettez au four, et ben vous avez votre cookie en fait. C'est quand même très pratique de faire ça. Je vais le sortir. Oh non, il est pas beau. Il est déconstruit. Comme les hommes devraient être. Bien croustillant sur les côtés. Bon, il a pas de côté. Bien mou à l'intérieur. Ça fait peut-être 12 ans que je fais cette recette. C'était une youtubeuse. Enfin, c'est toujours une youtubeuse d'ailleurs, c'est Elsa Makeup. Vous voyez ou pas? Elle a fait une recette sur sa chaîne. Je l'ai notée, et depuis, c'est celle-ci que je fais tout le temps. Et non, je ne vais pas m'excuser, d'accord? Techniquement. Là tout de suite, je suis en congé, j'ai posé mes congés. J'ai juste une entreprise à lancer dans très peu de temps. Mais on profite avant que ça devienne la folie. La motivation est absolument pas au rendez-vous. J'ai changé mes draps, j'ai fait une machine, j'ai étendu mon linge. Je fais tout, sauf aller au sport. Et là il pleut à verse pour changer. J'ai juste envie de jouer à Dreamlight quoi. C'est horrible ça quand t'es obsédé par un truc. Quand je suis obsédée, bah il faut que je fasse le truc non-stop quoi. La semaine dernière, je suis allée à la salle qu'une fois. Je devais y aller 2, mais une deuxième fois, je n'ai pas pu. On y va? On est content ou pas? Bof, hein. Je prends mon parapluie. Enfin, maman, si tu cherches ton parapluie, au fait, il est là. Faut que je lui dise que j'ai pris son parapluie. Oh, ça donne pas envie. Ça a été hyper compliqué, la séance de sport. Mon programme, c'est un mélange de renforcement musculaire et de cardio. Et depuis la reprise, je faisais du cardio et je le faisais plutôt à mon rythme. Le cardio, vous montez, vous gérez en fait. J'ai voulu faire ma séance de renfo avec les charges que j'avais avant d'être malade et tout ça, donc d'il y a 2 mois où j'avais un peu plus de force, c'était hyper difficile. Les gars, je me mouche. Ça sent le rhume quand même. Non, non, non. Donc ouais, ça a été compliqué. Mais j'y suis allée quand même, donc je suis contente, même si c'était pas une séance incroyable, j'y suis allée. Est-ce que ça se fait des frites de butternut? Je suis en train de manger du surimi. Non mais bon, je mange jamais de surimi. C'était genre 1,34 € en date limite, j'ai fait oh, et j'ai eu envie de surimi. Bref, on ne juge pas l'alimentation de quelqu'un à travers un écran parce qu'on ne sait pas au quotidien. Ok? Allons-y. Je vais la couper au milieu. J'ai même pas de force pour faire ça. On dirait vraiment une tueuse en série là. Je suis vraiment la coupable parfaite. J'ai réussi. Ah mais c'est toi, je me dis c'est quoi ce bruit? C'est pas ta place là. T'avais envie de venir. Je coupe une butternut, regarde. Tu veux sentir? Si jamais vous avez un chat d'intérieur, ils ont pas beaucoup d'odeurs etc. différentes. Quand vous cuisinez, n'hésitez pas à faire sentir à votre chat. Parce que il a des nouvelles odeurs, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Il y a des trucs un peu... Oh non, il se frotte à la carotte. Je suis vachement haute, je me rends compte parce que j'ai... Vous avez vu la différence? Parce qu'en fait j'ai mes chaussons. Je vous ai jamais montré mes chaussons. Je me disais purée, je suis un peu hors cadre. C'est vraiment la honte. Mais c'est juste que j'ai froid aux pieds ici comme c'est du carrelage. Voilà mes chaussons. Il y a une petite talonnette. C'est des isotonaires. Le problème de cette talonnette, c'est que je me tords la cheville tout le temps. Donc je les mets juste parce qu'ils sont chauds. Et en fait, ces chaussons-là, pour la petite histoire, quand j'ai eu 30 ans, au boulot, j'avais une stagiaire à ce moment-là. Donc Jeanne, ma stagiaire, elle m'aimait bien, on s'aimait bien. Jeanne a eu l'idée d'organiser une cagnotte pour m'offrir des cadeaux pour mes 30 ans. Adorable, donc j'ai eu un beau bouquet de fleurs, c'était trop mignon. Et surtout, j'ai eu de la tisane et ses chaussons. Parce que à 30 ans, bah tu deviens un peu vieille, surtout qu'elle avait 20 ans. Tu vois, c'était le petit clin d'œil. Et depuis, bah, je les mets en fait. C'est pas sexy du tout ces chaussons. Si j'avais envie d'être sexy sur internet,
Je mettrai pas de polaire quechua, je veux dire au bout d'un moment faut être lucide. J'ai épluché ma butternut, regardez. On parle mais ça avance hein, cette petite recette. J'ai trop envie d'essayer de faire des frites de butternut. Ou air fryer quoi. Pour les assaisonner, on va prendre un bol. What is my bowl? Here is my cul de poule. And I put the butternut and the carrot into the cul de poule. And then I season it. J'ai envie de mettre du paprika fumé. Smoked paprika. De l'ail. J'ai l'impression d'avoir un petit début de rhume. J'ai vu une recette à base d'ail. Pour faire une infusion à l'ail, ce serait pas mal. Je vais mettre du sel. On n'oublie pas de prendre un petit peu de sel, de jeter par-dessus l'épaule gauche. Mais c'est pas si mal. Vous êtes pas si mal, mesdames. Regardez, c'est bien aligné. C'est beau, non? Oh, je suis réveillée depuis 5h du matin. 5h du sbar. J'ai dormi 5 heures à peine. C'est la nouvelle lune demain. Moi, je suis hyper sensible à la nouvelle lune. À la lune en général. La lune montante. Pouah, ça me déglingue la tronche à chaque fois. Donc il y a ça. Plus, j'ai attrapé un rhume. Je suis dégoûtée. J'ai attrapé un rhume. Non mais ça s'arrête jamais. Il y a tellement de changements de température là les gars, ça va pas du tout. Il a fait -2 pendant je sais pas combien de temps. Et là d'un coup il fait 8-10 degrés. Avec de la pluie, c'est humide, c'est horrible. Il y en a pas de soleil. J'ai vu une recette de tisane qui apparemment est miraculeuse contre le rhume. Faut faire infuser de l'ail. Ça c'est une recette que j'ai vue sur TikTok. Donc attention avec TikTok non plus, hein, on va pas. Infusion ail rhume. Ah bonjour. Toi ça va, t'es tout le temps en forme. Je te sens jamais de mauvaise humeur. Je tombe sur le site qui dit pour soigner votre rhume, ne mettez pas d'ail dans votre nez. Ah parce que sur TikTok il y a des gens qui s'introduisent de l'ail dans le nez. Non mais la tisane d'ail, l'OMS reconnaît son efficacité dans le traitement contre le rhume. Une gousse d'ail émincée dans 20 cl d'eau bouillante. On laisse infuser 15 minutes et on boit 2 à 3 tasses par jour. God, on essaie de faire ça. Putain. Je vous propose du contenu de qualité. Nous allons boire une tisane d'ail à 7h30 du sbar. On est back en cuisine. Il n'y a rien à faire contre le rhume. Prenez pas des trucs, de toute façon ça a été montré que c'est vraiment pas bon, les trucs Humex et tout ça. C'est pas bon. Un rhume tu peux pas, il est là, il est là. Donc il faut faire en sorte de lui amener des choses pour qu'il fasse, oh putain c'est inhospitalier, je m'en vais. Donc c'est ce que je vais faire avec de l'ail. Oh j'ai hâte. J'ai pris un infuseur, j'ai pas d'ail frais, j'ai que ça. Donc ça va le faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais aller chercher du thym aussi. Dans ma chambre, je suis allée chercher du thym et de la camomille aussi, du rose. Ça va pas faire de mal. Oui, j'ai une herboristerie dans ma chambre. Ouah, ça sent. En fait, ça sent le bouillon quoi. Moi ça me va, je mange salé le matin, mais ça peut ne pas aller à tout le monde. Évidemment, on va prendre du ginseng parce que plus on est forte, moins le rhume il s'accroche. Oh, oh celui-là il était fort. Avec tout ça, franchement, j'ai juste ruiné mon estomac. Il va dire, waouh, attends, il y a trop d'infos là. Waouh, mais c'est quoi ça? Une infusion d'ail, mais t'es complètement con. J'imite très bien mon estomac. Il me parle comme ça. Je me suis fait un sandwich. J'aime manger salé le matin, j'aime manger des vrais repas en fait. J'ai faim le matin. On se tente ça. Putain, j'ai peur. Pourquoi j'ai senti? C'est pas mauvais. Dans le sens où ça m'écœure pas. Je trouve que le ginseng est plus fort que ça. Ça me fait faire ça comme un bouillon quoi. Je préfère les remèdes de grand-mère quand même. Parce qu'elle savait. Il n'y avait pas plein de médicaments partout. Après attention, hein, vraie maladie et des fois il faut genre des antibiotiques et tout. Il y a des trucs qu'on peut rien faire. Encore une fois c'est pas mauvais hein. Mais j'ai l'impression qu'on va aller manger du poulet rôti quoi. C'est bizarre. Et bordel, j'ai tout bras là. On s'habitue hein. Vous avez vu ma tête? Oh, j'ai des cernes qui descendent jusque là quoi. Il pleut tellement. J'ai l'impression que ça fait 1 an qu'il pleut beaucoup. À cause des inondations à Rennes, tout est humide, tout est moite. Et du coup bah bam, on me prend ça dans la gueule quoi. D'un petit virus il s'incruste dans mon pif. Bordel de cul. Je devais aller à la danse, mais la danse est à 20h45. Il va falloir que je ressorte tard. J'ai dormi, je vous rappelle, 4h30. J'ai reçu un colis Vinted. Il est tout petit. Qu'est-ce que ça peut être? Oh. Je me suis acheté un nouveau tarot. C'est pas comme si j'en avais plein ici. J'aime bien les tarots qui sont des trucs de pop culture que j'aime. Par exemple, j'ai celui-ci. C'est le tarot Adventure Time. Et là, vous avez donc les personnages d'Adventure Time. Donc ça, c'est Jake. L'ermite, c'est Princesse Lumpy Space. J'adore Adventure Time, d'accord? Je l'utilise pas, parce qu'il me parle pas, je veux dire, en tirant les cartes, mais je le trouve beau pour la collecte. Et surtout, en fait, je l'ai trouvé à genre 2 € sur Vinted en fait. J'achète quelques jeux sur Vinted. Le problème c'est que j'ai découvert récemment qu'il y a plein de faux jeux de tarot. Et j'en ai acheté sans faire exprès en pensant que c'était des vrais. Je ne savais pas en fait qu'il y avait une contrefaçon de cartes du tarot. Faites attention quand vous achetez un tarot. Les vrais jeux, vous les verrez dans des boîtes, des jolies boîtes en dur, ok? Celui-ci c'est un light sears, très bien pour commencer. Ça ce sont des faux jeux. Enfin faux jeux dans le sens
C'est des contrefaçons plutôt que des faux jeux. Mais en fait, vous avez pas le manuel. Déjà, rien que ça devrait mettre la puce à l'oreille. Moi, j'ai pas réfléchi sur le coup. Celui-là, c'est un de mes préférés et je l'utilise régulièrement. Alors, c'est un faux dans le sens, c'est juste une contrefaçon, mais ça me fait chier pour l'artiste, quoi. Donc, je vais dire l'artiste. L'artiste s'appelle Sonia Lazzo. C'est le Rainbow Tarot et il est... C'est quoi ça? 12 Cups. Alors, il est en anglais, mais l'artiste est incroyable. Regardez-moi le dos des cartes. J'aimerais m'acheter le vrai en fait pour soutenir l'artiste en fait parce que c'est du vol. Et le dernier que j'ai c'est celui-ci, le 4 tarot. Pareil, c'est une contrefaçon. Si vous avez un tarot là-dedans avec un QR code comme ça, avec le manuel, c'est probablement une contrefaçon. Je me suis fait avoir mais on m'y reprendra pas. J'avais acheté les trois en même temps en fait. Regardez celui-là, c'est le pendu. Oh regardez, c'est Oggy. Mais oui, c'est toi mon chat, regarde. Hein, voilà, bonjour. Regardez, ce sont les mêmes. Tu es le roi des épées. Bon, c'est pas le roi que je préfère, mais it's okay. La mort, regardez. La mort, c'est l'aspirateur. Regardez le diable, ce que c'est. C'est un chien. Ah, j'adore. Et là, j'en ai reçu un tarot Friends. Incroyable. Bon, je les connais un petit peu parce que j'ai une copine qui l'a et qui m'a déjà montré. Regardez, le dos des cartes. En vrai, de vrai, je... Attendez, je vais faire un truc avant. C'est pour ça que j'aime pas acheter d'occasion. Il y a une énergie qui est pas la mienne. Donc on va changer ça tout de suite, ok? Les cartes elles sont imprégnées d'énergie. Même si le jeu il est pas très souvent utilisé, il y a quand même une énergie qui se crée. J'ai touché une carte, j'ai senti que c'était pas la mienne, donc je vais purifier les cartes. Quand vous faites de la fumigation, vous ouvrez les fenêtres. Surtout quand vous avez des animaux ou des enfants. Moi ce que je préfère utiliser c'est ça, c'est du Palo Santo. Quand on n'est pas enrhumé ça sent super bon. Ça sent vraiment très très bon je trouve. J'aime bien allumer une bougie. Et après en fait je viens prendre toc, et je viens tout simplement mettre mon bâtonnet là-dedans. Faites attention quand vous utilisez tout ça hein, pour pas cramer la baraque. Il existe plein de rituels dans la spiritualité. Il existe plein de grimoires, de bouquins, de trucs. J'en ai un là. En pratiquant, je me suis rendu compte que c'est à chacun de créer ses propres rituels et ses propres trucs à lui quoi. Ce qui nous correspond le plus. Vous voyez, c'est beaucoup de fumée. Et après, je viens comme ça passer sur mes cartes. Je fais des cercles, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà, je viens passer comme ça, je viens passer entre les cartes. Je vais purifier la boîte aussi. Voilà. On va regarder les cartes. Donc on a Rachel qui est le 10 de bâton. Vous avez le roi des épées qui est Chandler. Parce qu'il est tranchant. Le 2 de coupe, c'est Mike et Phoebe. Oh, je les adore. Le soleil. C'est Phoebe le soleil. L'impératrice c'est Monica. Et l'empereur du coup, c'est Richard. Et ouais, surprise. La mort c'est Ross. Of course, on le déteste. Après la mort je l'aime bien comme carte. Est-ce qu'on n'irait pas prendre une petite douche là et jouer à Dreamlight Valley? Ce serait cool, non? Je voulais vous montrer ma tenue parce que je la trouve trop cute. Le problème c'est que c'est toujours flou. En fait, tout est de seconde main. J'ai tout trouvé sur Vinted. Une de mes résolutions cette année c'est de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller moi, avec les pièces qui me font plaisir. Bah même si j'ai un style un petit peu particulier que je m'exprime beaucoup à travers les vêtements, dans ma tête j'ai toujours ce truc de il faut que tu portes des couleurs qui te vont, il faut que tu portes des formes qui te vont, il faut que tu portes des trucs près du corps. Je me suis dit en 2025, j'ai envie d'être capable de m'habiller comme j'ai envie, avec les pièces que j'ai envie, les couleurs que j'ai envie, les motifs que j'ai envie d'associer les trucs sans me dire oh là là ça va pas me mettre en valeur. Parce qu'aux yeux de qui en fait c'est censé te mettre en valeur? Si des vêtements te plaisent à toi, bah, c'est bien important. Puis en plus ça se voit quand quelqu'un aime un vêtement qu'il ou elle porte. Mais ça se voit tout de suite, je trouve, c'est hyper... ça booste la confiance en soi. Moi, on m'a répété très souvent quand j'étais plus jeune, oh, porte pas ça, ça te grossit, mais pas ça, on voit ton gras, mais pas ça, mais pas ci. Donc aujourd'hui, j'ai des injonctions de merde dans la tête que j'essaie d'enlever en m'habillant comme j'ai envie de m'habiller. Donc ça veut dire des pulls de grand-mère et des jupes de fée. Vous venez avec moi, on va chercher un cookie. Un petit cookie pour le goûter. Le cookie, mon petit thé, j'ai ajouté du lait et voilà, un petit goûter un peu, pas ici, un petit goûter pas ici, j'avais envie de ça. Oggy, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, hein, s'il te plaît, merci. Je suis en train de bosser sur mon projet et sur plus particulièrement mon site internet. J'ai acheté mon nom de domaine, donc déjà, quand même. Un nom de domaine, vous savez, c'est le nom du site internet, quoi, tadada.fr ou .com. Je suis pas bien là. Pourquoi je suis stressée comme ça? Je vais mettre de la musique déjà. Ok, on va mettre un truc qui remonte les vibrations. Je mangeais comme si c'était du Beyoncé.
J'adore la musique celtique, d'accord, je pense que vous le savez, je le répète. Ah, je sais pas si vous le savez. Bon, en tout cas, bonjour, je m'appelle Charlotte, j'adore la musique celtique. Et vraiment, c'est ce qui me rend le plus joyeuse au monde. Allez, on y retourne. J'étais à la comédie musicale, c'était vraiment cool comme séance, je suis contente parce que ces derniers temps, vu que j'étais pas au top, et ben ça se ressentait sur mes passe-temps, mes loisirs, mes passions. Là, du coup, j'ai retrouvé ce petit truc que j'avais avant, j'étais bien, j'étais en forme. Diva is a female version of the host. J'ai la voix cassée. On va gérer ça, ok, on va se faire un petit thé. Je pense que j'ai un petit peu trop forcé à la comédie musicale hier, parce qu'on a chanté des chansons où je dois partir dans les aigus. Et moi je suis pas très à l'aise trop dans les aigus. Et après j'ai chanté ma chanson qui pareil pousse bien. Non mais j'ai des chansons à voix. Mais il faut arrêter les gars. J'ai pas de voix. Le chant c'est pas mon truc. Je chante pas mal. Je chante pas très bien non plus. C'est pas genre waouh incroyable. Du coup me mettre des chansons à voix je sais pas si c'est le bon bail. Je dois partir dans 25 minutes maximum. On va ouvrir mes cartes Pokémon. Oh il y a des nouveaux boosters. Je joue à Pokémon Pocket. Vous voyez Pokémon Pocket? Non vous voyez pas. Vous voyez pas Pokémon Pocket? Vous ouvrez des boosters chaque jour. Et vous collectionnez les cartes et après vous pouvez faire des combats et tout et vous trouvez des cartes rares. Choc spatio-temporel. Dalga et Palkia, bah oui. Vous avez des boosters comme ça. Vous choisissez celui que vous voulez, on va prendre celui-là. Après vous l'ouvrez, clac. Et après vous voyez les cartes. Oh il y a une rare déjà. On peut voir en fait, quand je fais ça, vous voyez, il y a un truc sombre là. Attention la rare. Oh déjà une 2 étoiles, comme ça. C'est trop beau. J'adore. On peut échanger les cartes maintenant. C'est où? Qu'avec nos amis. Bah mon frère. Je t'échange un Aspico, il est où? J'ai envoyé un Aspico à mon frère. Je dois être partie dans 15 minutes, c'est pas bien du tout. Mais il y a des nouveaux boosters Pokémon aussi. On ouvre celui-là. Oh, vous entendez, il y a une rare. Oh, il y a une rare. La rare, attention. Oh, oh, j'ai eu Palkia en ex. 2 étoiles, incroyable. Mais j'ai le cul bordé de nouilles. Attendez, je vais envoyer un petit vocal à mon frère. Il y a eu la mise à jour Pokémon Pocket et j'ai déjà eu Palkia en ex 2 étoiles, voilà, bisous. Bon les enfants, là, ça va pas du tout, on prend un temps fou ce matin, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Je suis rentrée du travail, j'étais au bureau aujourd'hui et en fait j'ai eu envie de couper des écrans là parce que j'étais sur l'ordi toute la journée. Bon alors si vous êtes sur le même site de TikTok que moi, vous avez sûrement vu passer les Junk Journal. Ce sont des journaux de déchets littéralement. Puisque junk c'est à peu près ce que ça veut dire. Donc c'est des journaux dans lesquels on met des déchets, des trucs comme ça. Moi j'adore collecter des souvenirs. Le truc c'est que j'ai jamais de place où les mettre donc j'ai un petit peu arrêté. Donc j'ai des boîtes comme ça et j'accumule plein de choses et j'adore ça mais je sais jamais quoi en faire. Et je me suis dit que j'allais les coller dans un carnet. J'avais ça, c'était un truc à aquarelle à la base. J'avais commencé des aquarelles parce que je m'étais dit que j'allais faire un carnet de voyage en aquarelle sauf que le fait est que je n'ai pas de talent pour l'aquarelle. Donc je me suis dit que ça allait être mon junk journal finalement. Voilà, là c'est une jolie page. Regardez le bordel que ça a créé. Voilà, j'ai tourné aussi une petite vidéo pour Insta. Je suis tout en mitouflée, vraiment le changement. Normalement, j'ai danse plutôt dans la semaine à un cours avec mes copines. Mais là, comme j'étais bien enrhumée et que vraiment j'avais du mal à me dire vas-y je vais aller danser, j'y suis pas allée. Et donc là, je vais rattraper le cours. Je suis rentrée de la danse, je suis cassée en 12, c'est horrible. En 12, ouais, pas en 2, en 12. Il y a un truc que j'ai envie de vous dire, mais que je peux pas vous dire. Nul de faire ça, Charlotte. Un truc que je voulais faire depuis un moment, mais je me disais toujours non, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Le plus tard est arrivé, soudainement. Je vous le dis pas parce que j'ai envie d'en faire une vidéo. Je suis en train de manger des pâtes au ketchup, incroyable, en regardant des vidéos sur YouTube. La vie. Ok, je le ferai. Non, parce qu'en fait, déjà, moi, le caca, j'ai un rapport très intime avec ça. Ouais. Donc, On a une belle journée aujourd'hui. Je dois aller faire des photos d'identité. Je dois aller acheter des croquettes pour le chat. Je dois travailler un petit peu. Je dois monter une vidéo. Et après, je m'en vais à Lorient. Je vais voir un de mes meilleurs amis. Je passe le week-end avec lui. Donc ça va être cool. J'ai des courbatures. Marre. Le dos surtout en fait. Je vous montre les photos. Et tada! Voilà mes photos. Tada! Ça fera l'affaire. Ce make-up,
C'est rare dans ces vlogs que vous me voyez comme ça, la plupart du temps vous me voyez en polaire quechua. Mais je crois que j'adore, je kiffe trop la trentaine. Ah ouais? Ah pas toi? Si, mais j'ai vraiment beaucoup aimé moi mes années lycée fac. Ok. Les vieilles. Je me suis fait un petit thé. Je suis rentrée de Lorient, j'étais donc chez mon pote Florian, comme vous avez pu le voir. La vidéo qui va sortir, j'espère mercredi ou sinon mercredi d'après. On a fait de la pâte Fimo comme ça, enfin de l'argile polymère. Et j'ai acheté des Funko. En fait ça m'arrive très rarement d'acheter des Funko. Là on passait dans le rayon Funko, je vais vous montrer. Avant j'en avais plein. Je les ai presque toutes vendues, j'en ai gardé je pense une bonne dizaine. Et vous avez Friends. J'ai envie d'avoir les 6 personnages. En fait je veux les avoir déguisés. Ça c'est Halloween, Chandler en mode lapin. J'ai Phoebe en Supergirl, pareil, du même épisode. Et du coup j'ai trouvé, ça c'est d'un autre épisode, Joey qui est Superman, ça c'est l'épisode de Noël, un épisode de Noël, où dedans vous avez le meilleur moment de Ross. Je déteste Ross mais alors ce moment là il est incroyable. L'armadillo de Noël. Monica dans l'épisode d'Halloween elle est en Catwoman, donc peut-être que j'achèterai la Catwoman. Rachel, elle n'est pas déguisée dans l'épisode d'Halloween parce qu'elle est enceinte. Elle a sa robe de mariée, ça peut être ça. Ou du premier épisode, ça peut être ça. Mais je les achèterai pas, voilà, c'est si je tombe dessus. Et alors en fait il y avait une offre, c'était 2 Funko achetés, une offerte. Je l'aime trop. C'est Marraine la Bonne Fée. Et je suis marraine. Et je suis un peu Marraine la Bonne Fée quoi. Regardez comme elle est belle. Elle tient sa baguette et vite. Et vous avez hop. Évidemment celle-ci vous allez la voir. Elle va aller ici. Of course. Quand j'étais à Lorient il y a 2 mois, on avait été dans un café céramique et j'avais fait des coquetiers. Et donc Florian les a récupérés. Voilà. Allez, on se dit à bientôt. Au revoir.